pour l'énergie. Donc, d'après vous, avec tous les moyens qu'on a actuellement au niveau énergie, est-ce que c'est possible que chaque habitation de n'importe quel habitat, c'est-à-dire rural, urbain, tout ça, puisse être équipée de panneaux solaires photovoltaïques et d'énergie éolienne, tout ça? Alors, parce que vous avez remarqué que les maisons, c'est pas comme les voitures, quoi. Il n'y a pas 15 modèles et puis ils se ressemblent tous, simplement il y en a un qui a un pare-choc ou qui a, je sais pas, un airbag en plus. Une maison, elle est liée à son terrain. Donc tous les terrains sont différents. Il y a des terrains qui sont situés au nord, d'autres sur des terrains en pente, d'autres en race campagne, d'autres dans des milieux où il y a plein d'ombre et où on ne peut pas mettre de capteurs parce qu'ils ne font pas fonctionner. Donc là, c'est vraiment une étude qui est à chaque fois différente. Et alors, comme elle est à chaque fois différente, et que chaque particulier a un programme différent, même si, bien évidemment, on vit tous de la même façon à peu près, mais on a tous des rêves différents, eh bien, il faut faire un cahier des charges, on appelle ça un cahier des rêves. Je demande à mes clients qu'ils fassent un cahier des rêves, tous leurs fantasmes, tous les trucs auxquels ils ne pourront même pas souscrire, mais déjà, on va essayer de les régler et de voir si on peut les faire pour voir ce qu'ils veulent. Donc, le programme des clients, le terrain, donc les orientations, les masques, les pollutions, s'il y a une ligne à haute tension, je ne sais pas s'il y a un lac ou s'il y a un arbre centenaire. Si j'ai un arbre centenaire, je vais essayer de mettre des fenêtres qui vont visualiser cet arbre pour avoir un beau tableau vivant, même si cet arbre est au nord. Bon, parce que même si au nord on ne doit pas s'ouvrir et qu'on doit s'ouvrir au sud, si la maison elle a une décharge plein sud et puis il y a un arbre centenaire au nord, je vais essayer d'ouvrir quand même la maison vers le nord, hein, même si ce n'est pas écologique, bioclimatique et quand même en énergie. Donc il y a une réflexion qui est plus au-delà du technique, quoi. L'habitat c'est vivant. On dit toujours qu'on construit sa maison comme on se construit soi-même. Donc c'est vrai que c'est très important d'arriver à trouver un programme en adéquation avec le programme du client. Et donc, une fois qu'on a ça, bien, on fait un constat qui est vraiment propre à la maison. Alors, est-ce que je vais lui mettre des capteurs solaires? Est-ce que je vais lui mettre du vitrage? Est-ce que je vais mettre de l'éolien ici? Est-ce qu'à la limite, je peux récupérer la chaleur avec une pompe à chaleur? Ou est-ce que je ne vais pas composter des déchets pour faire de la biomasse, etc. Si on est un peu plus rural et s'il y a des bois dans le coin et qu'on peut aller récupérer du bois dans une forêt. Donc, à chaque fois, on repart à zéro. Hein, il ne faut pas avoir de préjugés. Et puis, on essaye de voir ce qui est le plus intelligent, ce qui est le plus adapté. Toute autre démarche, c'est des démarches de marchand de quelque chose. Si vous allez voir un type qui vous dit oh, la solution, c'est la chaudière à bois. Oh, la solution, c'est la pompe à chaleur. C'est parce qu'ils vendent des pompes à chaleur, c'est tout. C'est la seule solution, parce que c'est une réponse technique, mais elle n'est pas adaptée. Parce que pour que ça soit adapté, il faut déjà connaître le programme, aller sur place, voir ce qui se passe, connaître les désirs des gens, et voir qu'est-ce qu'on peut faire sur place. Est-ce que c'est un endroit où il y a beaucoup de vent? Est-ce qu'il y a des ombres où finalement il n'y a pas de soleil, où il faut aller le chercher avec un périscope au 3e étage? Et donc, à partir du moment où vous faites l'étude avec les gens, bon, vous saurez effectivement s'il faut faire ça ou pas faire ça. Le type qui arrive en disant, de toute façon, la solution, c'est ça, c'est qu'il vend son truc. Il n'y a pas de réflexion globale. C'est pour ça que le travail d'architecte ou de maître d'œuvre est une personne, en principe, hein, évidemment, qui a une vision un peu globale et désintéressée, puisqu'il ne touche pas de fric en vendant une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz. Alors que tous les gens dans le bâtiment, ils ont un intérêt financier. S'ils vous disent que ça c'est bien, c'est parce qu'ils touchent de l'argent. Bon, ça c'est sûr. Donc là, ça dépend vraiment pour chacun du milieu où on vit. Ah ouais, c'est vraiment pour chacun son... Chaque habitation a vraiment ce qu'il lui faut. Ben, alors c'est un constat qu'il faut faire avec quelqu'un effectivement qui a du recul. C'est-à-dire que l'habitant lui-même n'est pas capable de le faire, parce que c'est pas son métier. Mais donc il faut effectivement trouver une personne compétente avec qui il y a un véritable échange. Et puis je dirais même mieux, il faut que les gens aillent prendre 2 ou 3 avis différents pour voir qu'ils ne se plantent pas, quoi. Donc avoir 2 ou 3 avis pour savoir effectivement qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui est le plus logique et le plus raisonnable. Parce que très vite, avec des bonnes intentions, on arrive à faire des usines à gaz absolument invraisemblables. Et moi j'en ai des exemples tous les jours. Hein. Des gens qui sont passionnés, qui sont sympas, qui ont une démarche hyper, un très beau discours,
Et puis au résultat, quand on voit le truc, on voit une usine à gaz qui coûte une fortune, qui marche à contrario parce qu'il y a des capteurs qui sont mal foutus, il y a des circulateurs, enfin bon, le truc qui fonctionne dans tous les sens et finalement qui fonctionne à l'envers, parce que c'est trop compliqué, trop sophistiqué. Il faut être simple, que ce soit la maison qui respire, il faut que ça ne soit pas des crevements. Le type qui rentre de son boulot fatigué, qui tombe sur ses mômes, qui l'emmerde parce qu'il piaille, qui ont faim, etc. Il faut qu'il soit zen chez lui. Il ne faut pas qu'en plus, quand il arrive, il commence à ouvrir des manettes, tiens, je vais fermer ça, je vais ouvrir ça, tiens, non, on n'est pas fait pour vivre dans une usine, on est vivre pour se reposer chez soi. Et donc pour que chaque habitat soit équipé de panneaux solaires et qui crée sa propre énergie, ça serait super compliqué et super long en fait. Ah ben ça va être très long. Parce que moi ce que je fais, c'est que je travaille dans le neuf. Donc dans le neuf c'est facile, maintenant je fais du BPC. Bon, j'en faisais il y a 20 ans, maintenant tout le monde en fait, c'est obligatoire. C'est encore assez facile à faire. Mais maintenant il y a 35 millions de logements qui sont à retaper. Et ce qu'on appelle aujourd'hui des épaves thermiques. C'est-à-dire que sur les labels énergétiques, ils sont tous en F. La lettre F. Alors que moi, ce que je fais, enfin ce que nous on fait dans le neuf, on est à des bâtiments qui sont en B ou en A, ou même en A+. Bon, ça, je dirais pas que c'est facile, parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas le faire, mais on va y arriver parce que c'est la loi. Donc de toute façon, bof, c'est obligatoire. Mais les 35 millions d'épaves thermiques, On est dur à réhabiliter en fait. mais c'est même pas possible. C'est pas, enfin, Et certaines pas oui. les- Enfin, c'est Mais c'est réalisable, mais il faut Mais trop- parce que, ben oui, parce que le petit pavillon en meulière, je prends cet exemple parce que c'est le petit pavillon classique, où il n'y a aucune isolation, qui a des fenêtres en simple vitrage, il va falloir le super isoler, il va falloir changer toutes les fenêtres, il va falloir mettre une isolation en toiture. Rien que ça, le mec il n'a pas le fric, il n'a pas le fric pour faire ça. Et c'est pas, et en faisant ça, il fera des économies, mais il ne va pas produire d'électricité. Alors si en plus on lui met du photovoltaïque, ça va coûter plus cher, et bien évidemment que dans ces cas-là, c'est pas en mettant des capteurs solaires et en mettant du photovoltaïque sur une maison qui est une passoire parce qu'elle n'est pas isolée que c'est une bonne réponse. Il faut d'abord rendre la maison isolée et très sobre en énergie. Comme ça, après, on rajoutera juste 2 mètres carrés de capteurs. Parce que si on prend une maison pas isolée, il va falloir mettre 50 mètres carrés de capteurs pour la faire chauffer. Donc c'est totalement stupide. Ça, c'est des trucs financiers. Donc, isoler des passoires thermiques, ça coûte tellement cher que le mec, il va avoir simplement qu'une seule chose, c'est vendre sa maison. Et comme sa maison, elle va avoir un label énergétique F, il va la vendre beaucoup moins cher que ce qu'il voudra. Donc là, on est au-devant de très gros problèmes, puisque l'électricité va continuer à monter. Pourquoi ? Parce que l'électricité est de plus en plus chère. EDF n'a jamais impacté le démantèlement des usines, des centrales nucléaires. Donc pour l'instant, ça sera le citoyen qui va les payer. Bon, le citoyen, il est à la rue, puisque l'État est à la rue. Donc on est devant un problème, pour l'instant, insoluble. Il faut changer de politique énergétique, mais bon, ça, personne ne veut l'entendre. Il faut faire comme les Allemands, et puis mais bon, ça dure aussi 30 ans, quoi. Démanteler des... Ouais. Il va bien falloir faire quelque chose, de moment, si on continue comme ça, on fait quoi? Bah, là, moi je pense qu'on est droit dans le mur. Bon, dans le mur. C'est quoi le mur alors? Bah, le mur, c'est que personne ne pourra payer ses factures. Ah, voilà. Donc, sauf ceux, quelques isolés, qui auront des maisons très économes. Mais la majorité des gens, et puis on sait très bien que les gens qui ont des maisons passoires, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, évidemment. Ouais. Donc eux, alors, je sais pas, mais ils chaufferont plus, ou ils chaufferont pas, je sais pas. Non, mais là, je suis sec, j'ai pas de réponse. Ouais, J'ai aucune réponse. Enfin, même ma réponse est triste. Ma réponse est très triste. C'est que là, il y avait un écrémage.